Shalom chez vous, bien-aimés frères et sœurs. Shalom. Alors ici, nous voulons continuer avec nos témoignages portant sur cette période de grossesse. Vous pouvez voir ici, ma bien-aimée, elle est à son 9e mois, c'est ça? Au début du 9e mois. Et donc, c'est déjà pour très très bientôt où nous allons célébrer par la grâce du Seigneur et avoir ainsi notre premier enfant. Nous partagerons avec vous dans les émissions suivantes le sexe du bébé. Ainsi que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons continuer justement ce témoignage et je disais tantôt, je vous encourage déjà à suivre la première partie. Et nous disions tantôt que la grossesse est une bénédiction. Un enfant, c'est une grâce. Et on n'est pas toujours prêt, ce qui est vrai. Même si parfois vous pouvez être l'homme le plus riche du monde, mais vous allez parfois arriver à faire face à certaines choses et il faut vraiment, surtout pour nos chrétiens, vraiment il faut la main de l'Éternel, il faut l'aide du Seigneur. C'est pourquoi moi je conseillerais, j'exhorte vivement en ces périodes où votre femme, vous découvrez que votre épouse est enceinte, c'est le moment pour vous de vraiment chercher la face de l'Éternel. C'est le moment pour vous de vraiment vous affirmer dans la prière. C'est le moment pour vous vraiment de vous consacrer, de remettre non seulement déjà votre épouse entre les mains du Seigneur, mais aussi votre bébé à venir. Parce que c'est très crucial, c'est pas du tout facile. Et voilà pourquoi aujourd'hui, et donc nous venons partager ces témoignages avec vous. Alors, mon épouse étant enceinte, ayant découvert qu'elle est enceinte, mais elle a vécu une période de grossesse assez difficile, tumultueuse, troublante, avec beaucoup de symptômes. Je vais vous laisser le soin, je vais la laisser le soin de partager avec vous pour que les autres sœurs là, vous puissiez déjà peut-être avoir une idée parfois, et elle pourra aussi vous donner des astuces tout au long des émissions que nous avons partagées, comment elle a fait pour pouvoir s'en sortir. Je l'ai vu faire du ballon, elle a acheté un gros ballon, je posterai aussi la vidéo, je lui ai offert un ballon, c'est ça qui l'a permis de se soulager, certains exercices, l'alimentation qui change, c'est beaucoup de choses. Alors je vais lui laisser partager cela avec vous. Alors, déjà pour commencer, avant que je ne sois enceinte, on avait découvert que j'avais des myomes. J'avais deux myomes dans mon ventre et tout. L'un était du côté gauche et l'autre était en bas de l'utérus. Et du coup, c'était prévu pour moi d'être opérée. Et donc, on avait découvert ça au mois de juillet quand j'étais arrivée. Et au mois d'avril, on était reparti à l'hôpital et tout. Et à l'hôpital, on m'avait programmé pour un rendez-vous au mois de septembre où je devais être opérée. Et Dieu a fait les choses à sa manière. Je suis tombée enceinte au mois de mai. Et du coup, on ne pouvait plus m'opérer parce que étant enceinte, déjà, c'était pas possible. Et du coup, les médecins se disaient que voilà, c'est à la fin, pendant l'accouchement, qu'ils devaient enlever et tout. Ça, c'était le diagnostic que les médecins avaient eu à faire et tout. Et puis, ils avaient eu à donner leur verdict. Après, bon, étant enceinte avec les myomes et tout, c'était compliqué ici en Pologne. Et du coup, j'avais décidé avec mon mari, bon, qu'on devait aller en vacances pour aller, parce qu'il y avait mon beau-père, papa, qui était arrivé en France et tout. Bon, on en profitait aussi d'aller le rencontrer et passer nos vacances en tant que mariés et tout. Et du coup, nous sommes allés en France et tout. Quand nous sommes allés en France, j'ai eu des fortes douleurs et tout. Et nous étions allés à l'hôpital, nous sommes allés aux urgences et tout ça. Ils ont fait un checking et tout. Ils ont vu que j'avais toujours des myomes et tout ça. Et au niveau de là-bas, on m'a dit que non. Mais pourquoi est-ce qu'on t'avait pas enlevé ça? Ou bien on t'avait pas donné des produits pour diminuer le volume parce que le myome qui était du côté gauche avait pris assez de volume par rapport au myome qui était en bas de l'utérus. Et du coup, la sage-femme qui m'avait reçu, le gynécologue, pardon, m'a dit que non, en tout cas, moi je préférerais que tu accouches ici chez nous en France. Comme ça, on aura un grand suivi sur toi et tout
Et je suis restée, mon mari, il était rentré, j'étais restée en France et tout. 6 mois, 6 mois de séparation. Elle est restée longtemps là-bas. Hein. Voyez-vous, elle a abandonné son mari seul. En tout cas, pendant 6 mois, c'était pas facile du tout pour moi de pouvoir laisser mon mari rentrer et moi rester, parce que le jour même qu'il partait, j'ai pleuré comme un enfant parce que je me disais que toute seule étant enceinte, sans lui, ça ne devait pas marcher. Première des choses, déjà, vous voyez, on reçoit une bonne nouvelle, elle est enceinte et après, c'est des examens, bien entendu, et on découvre aussi certaines choses, anomalies, maladies, des myomes et tout. Et ensuite, il fallait décider, vous voyez. Donc, la grossesse peut vous emmener à prendre certaines décisions, voyez-vous, pour le bien-être, non seulement du bébé ou de la maman, voyez-vous. Donc, ça, c'était cette première étape-ci, où finalement, à cause justement, on va dire du diagnostic médical, on était obligé, on s'est retrouvé face à cette réalité qui vraiment nous emmenait, compte tenu des faits, à ce que elle reste en France et moi à cause du travail et de toutes les activités, revenir ici en Pologne. Et ouais, donc soyez vraiment préparés face à toute éventualité, face à certaines choses que parfois vous n'étiez pas prêt, mais à cause justement des résultats, à cause de la situation présente, vous serez peut-être aussi amené à prendre des décisions. Ouais. Donc voilà, pendant 6 mois, mon mari il était parti et on parlait juste au téléphone, relation à distance. On était revenu dans dans nos débuts, on va dire, de comment est-ce qu'on avait commencé. Moi ici, elle au Congo, on parlait que par WhatsApp, par message et tout. Et là, c'était devenu de nouveau une relation à distance. Elle là-bas, moi ici. Mais je vous assure que c'était pas du tout facile. Ouais. C'était très compliqué pour moi de pouvoir être toute seule dans un pays où, voilà, c'est pour une première fois, il faut sortir, il faut aller de part et d'autre, étant enceinte. Vraiment, c'était pas évident. Je ne me voyais pas vraiment tenir pendant longtemps. Mais heureusement que le Seigneur était là avec moi. Il m'a beaucoup soutenue vraiment pour ça. Je ne cesserai jamais de remercier le Seigneur pour ça. Parce que s'il n'était pas là, je n'allais pas tenir du tout. Pendant 6 mois, j'étais là en train d'aller de part et d'autre. À 6 mois de grossesse, j'ai eu des contractions, donc des menaces d'accouchement prématuré. Vraiment, c'était quelque chose de difficile pour moi. Et il fallait que les ambulances viennent me chercher pour m'emmener à l'hôpital, et arriver à l'hôpital et tout. Les docteurs étaient tellement paniqués et tout. Ils me disaient que non, mais madame, vous êtes encore à 6 mois de grossesse. Vraiment, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas accoucher maintenant. Là. Et j'avais des fortes contractions, vraiment des fortes, des contractions très, très, très rapprochées. Et du coup, comme vraiment, Dieu guérit aussi par la médecine. Les médecins, ils m'ont pris en charge. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas accoucher maintenant parce que c'est trop tôt pour vous. Alors, on va vous injecter des produits. Et j'étais restée à l'hôpital pendant maximum 5 jours comme ça. J'étais sous perfusion pour arrêter les contractions, pour faire en sorte que bébé reste pendant longtemps au chaud. Et on a eu aussi à m'injecter des injections qui pouvaient, si bébé pouvait arriver très tôt, grâce à ces injections-là, bébé pouvait tenir et tout pendant longtemps. Il pouvait respirer par lui-même, sans l'aide de quoi que ce soit, ni oxygène ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce que les médecins ils avaient eu à faire. Mais malgré ça, j'étais sortie de l'hôpital et tout. Mais malgré ça, ça continuait. Je repartais à l'hôpital, des hospitalisations sur hospitalisation. J'en ai eu près de 6. 6 fois, j'ai été hospitalisée, toujours pour les mêmes causes. En tout cas, c'était pas facile étant seule. Bien que j'avais des gens, en tout cas, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai rencontré une merveilleuse famille qui m'a beaucoup accueillie, qui m'a beaucoup soutenue là-bas à Limoges. En tout cas, que le Seigneur les bénisse richement. Mais
je me rends compte que le soutien de son partenaire est plus important. Ouais. Vous pouvez avoir toute la famille avec vous et tout, mais quand le papa du bébé il est là avec toi, c'est autre chose. Et pour moi, je ne sais pas si toutes les femmes c'est comme ça, mais pour moi, dans mon cas, mon mari était la personne qui me manquait de plus dans ces moments-là. Et à chaque fois, on se voyait par téléphone, il me voyait à l'hôpital et tout. Il priait pour moi, il se tenait en prière comme toujours pour moi. Vraiment, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Mon mari, il est toujours là, il se tient toujours debout. C'est quelqu'un qui ne panique pas en fait. Quand il y a une situation, il ne panique pas, il est toujours un moral assez élevé. Et moi, vraiment, c'était quelque chose qui m'encourageait beaucoup à tenir parce qu'à un moment donné, avec la pression que j'avais autour de moi, les médecins qui me rapportaient chaque fois des mauvaises nouvelles, madame et tout, le cœur du bébé ne bat plus, on a fait des échographies, la position du bébé, ça va pas et tout. Du coup, j'étais trop stressée et mon mari, il était toujours, non, tu vas accoucher à 9 mois, tu ne vas pas accoucher maintenant. Et les docteurs, ils étaient même prêts à me dire que, écoutez, madame, si ça continue, on sera obligé de vous sortir le bébé par césarienne ou bien par voie basse, si le bébé se positionnait bien. Donc, tout ça, quand je recevais ça, quand je lui disais, voilà ce que le médecin a dit. Et lui, il me disait toujours le contraire de ce que les médecins disaient et tout et tout. Vraiment, c'était compliqué pour moi. En effet, effectivement, vous savez, il arrivait des moments où je suis au travail, où elle m'envoie un message, je n'arrive plus, je sens des contractions, je sens ceci, je sens cela. Et c'est l'ambulance qui vient la chercher. Et après, je la vois, elle m'envoie une vidéo. Elle est déjà avec sous beaucoup d'appareils et tout, que les médecins ont dit que ça ne pourra pas marcher, ça ne va pas tenir et tout. Eh ben, vous savez, c'est en ce moment-là où vous devez vraiment savoir où vous vous tenez. Voyez-vous, lorsque vous avez une relation véritable, réelle avec le Seigneur, et en priant le Seigneur me disait toujours, belle vie mon fils, c'est moi qui prends soin de toi, c'est moi qui prends soin de ton épouse. Voyez-vous, et donc quand je ressortais de la prière avec ce message venant de Dieu, alors cela me donnait une révélation ferme. Souvenez-vous de Pierre, où le Seigneur demande que dites-vous que je suis? Les gens disent ceci, les gens disent cela. Il dit, vous, que dites-vous que je suis? Pierre répond, il dit, tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui dit, heureux sois-tu Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ce n'est pas l'atmosphère, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas quelqu'un qui t'a enseigné cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Voyez-vous, là, c'est la révélation. Et moi, quand j'avais reçu cette révélation venant de Dieu, disant que lui prend soin, donc peu importe ce que le docteur dit, ce que l'échographie montre, les appareils, parce qu'on lui branchait tellement d'appareils en France là-bas, on a fait la piqûre, les examens du sang montrent ceci, on l'a même découvert avec le diabète gestationnel, on a dit qu'elle a le diabète et toutes ces choses, c'était vraiment une pile de résultats. Vous savez, en tant que femme enceinte, c'est des prises de sang, elle va vous en parler, prise de sang sur prise de sang, voyez-vous, examen sur examen, et ça a été chaque fois de mauvaises nouvelles. C'était très très difficile. Vous savez déjà que vous n'êtes pas là présent, et votre épouse vous envoie un message pour dire qu'elle se retrouve à l'hôpital, les docteurs ont dit ceci, les docteurs ont dit cela, c'est une pression. Vous n'avez pas idée, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous aussi être, on va dire, apeuré, stressé. Lui montrer combien encore vous aussi vous êtes inquiet, non. Parce que elle, de son côté, elle est déjà inquiète parce que elle ressent la chose doublement, triplement, quadruplement que vous. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez être assez fort, assez, on va dire, spirituel pour pouvoir lui apporter un réconfort et lui faire comprendre que le Seigneur Dieu qui t'a donné cet enfant est le Seigneur Dieu qui va te protéger, qui va te garder jusqu'à la naissance. Les docteurs lui disaient, le docteur a dit que non, à cause du myome, la position et tout, donc ça veut dire que on peut pas, l'enfant ne pourra pas atteindre même pas 7 mois, c'est pas sûr, donc c'est mieux déjà de faire sortir l'enfant. Je lui ai dit non, ça c'est ce que la médecine dit. La médecine le dit sur base de ce que eux ils voient, ainsi de suite. Mais nous avons une promesse.
Le Seigneur, Dieu qui a fait, qui a donné, est le Dieu qui va protéger. Et vous savez, je m'accrochais aussi sur une chose. Dès le moment où elle était enceinte, j'avais prononcé la parole. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous devez étudier la parole, vous devez lire la parole, vous devez connaître la parole. Parce que c'est lorsque les épreuves viennent, vous pouvez, Dieu, voyez-vous, il y a comme dans votre conscience les versets bibliques qui reviennent par rapport à telle situation, par rapport à telle épreuve. Voyez-vous? Et moi, je me suis toujours souvenu de l'histoire de l'enfant Jésus. Quand Jésus est né, comment Marie avec Joseph, ils partaient partout, partout. Et Dieu les conduisait. Lorsque la menace arrivait, Dieu avertissait par songe. Dieu avertissait par prophétie. Non, quittez cet endroit, allez dans tel autre endroit. Et c'était comme ça. Lorsque Moïse est né, c'était la même chose. Bien qu'on avait le décret, il faut tuer tous les bébés. Pareil pour l'enfant Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu avertissait toujours. Moïse, ses parents l'ont mis dans un berceau. On l'a poussé sur la rivière jusqu'à ce que finalement il s'est retrouvé dans un endroit où finalement il devait grandir et accomplir sa mission. Vous savez, chez Pharaon même, voyez-vous. Donc Dieu a toujours pourvu. Et c'est ce que je prenais ces versets-là, ces passages-là. Parce que vous savez, nous ne prêchons pas toujours aux autres, mais nous prêchons aussi à nous-mêmes. Lorsque les situations de la vie arrivent dans nos propres vies, alors nous devons prendre cette même parole que nous adressons aux autres pour les appliquer dans nos propres vies. Et nous pouvons voir ainsi les résultats, la solution. Vous voyez, voir Dieu palpable. Et c'est cela, et je lui disais toujours que le Dieu qui a protégé l'enfant Jésus, le Dieu qui a protégé Moïse, c'est le Dieu qui va protéger notre enfant et qui te protège toi. Donc, rien ne va arriver. Et sur le plan spirituel, il était de même avec parfois, vous savez, des songes difficiles et tout. Et il faut se lever vraiment en prière pour combattre, pour anéantir les plans de l'ennemi, pour continuer à combattre jusqu'à posséder la chose. Vous savez, en tant que chrétien, si vous dormez, vous perdez. Il faut vraiment être éveillé, il faut être debout et ainsi continuer à combattre et prier, prier. Donc voilà, c'était ça. Et après, voilà, on avait découvert. Pourtant, au début de ma grossesse, je dois dire, jusqu'au 6e mois, je ne mangeais pas des trucs sucrés. Et à ma grande surprise, me demande d'aller faire le test de diabète. Voilà. On découvre que voilà, que j'ai un diabète gestationnel assez avancé. Comment ça, un diabète assez avancé alors que moi, je ne mange pas des sucreries, voilà. Mais j'avais fini par accepter ça comme ça. J'ai dit à mon mari que voilà, on m'a dit que j'ai le diabète et tout et tout. Oui, en tout cas, pour lui, c'est comme si ça n'existait même pas. Il me disait non, tout va bien, tu es en bonne santé, tu n'as rien et tout et tout. Et même, ça m'est arrivé de faire de l'hypoglycémie. Parfois, je reste là, je perds conscience. Donc, beaucoup d'histoires, ça en était trop pour moi. Et j'avais compris que c'est vrai qu'il y avait des symptômes qui étaient là. Mais d'autre part, c'était le fait que j'étais toute seule. Le fait que mon mari n'était pas avec moi. Ça me rendait encore plus malade. Ah ouais, pour moi, c'est ça. Et vraiment, c'était très compliqué. Je ne dormais pas les nuits. Des douleurs comme pas possible. Tu as mal au dos. Vraiment, c'était... très c'est aussi l'occasion aussi pour dire, vous savez, si jamais vous arrivez à une telle situation aussi où vous êtes séparés l'un de l'autre, eh ben, c'est important que vous fassiez de votre mieux de pouvoir être là où elle est, même si c'est dans une autre ville. Bon, moi, dans mon cas, c'était assez difficile à cause des occupations, mais si vous avez cette possibilité-là, il faudrait être là pour lui apporter le soutien parce que vous savez, il y a certaines choses qu'un frère ou une sœur de la famille peut faire ou qu'un bien-aimé dans la foi peut faire, mais il y a certaines choses que seul vous, le mari, peut faire pour votre épouse. Lui faire un massage, lui faire un bain, l'aider dans des choses un peu plus intimes, on va dire. Ouais. Et ça, vous savez, il faut vraiment que vous soyez là. Et effectivement, en ayant la grossesse, en étant enceinte, parfois aussi, on se sent beaucoup plus affaibli. Vous voyez, surtout quand le bébé prend aussi forme, le bébé prend vie, eh ben, on se sent beaucoup plus faible. Et parfois même aussi spirituellement.
D'où vous, en tant que mari, il vous faudrait vraiment être plus élevé dans la foi, plus affermi, plus fort, beaucoup plus prieur et prêt aussi à encourager, à conseiller. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que nous devons confesser la foi. Nous devons confesser le positif. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre propre confession. Les docteurs viennent avec ce que la science présente. Et ce que nous croyons, c'est que les maladies, toute maladie est un démon. Peu importe les beaux noms qu'on donne, paludisme, cancer, diabète et tout ça, ce sont des démons. Nous qui avons étudié la démonologie, ou qui avons reçu la révélation ce temps de la fin, au travers du messager prophète de Dieu, William Marion Branham. Donc nous connaissons ce que sont les maladies. Et donc la chose à faire, c'est quoi? C'est que nous prenons avec nous les promesses. Voyez-vous, nous confessons les promesses. Elle me disait, on m'a dit ceci, je suis malade de ceci. Je dis non, 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 tu n'es pas malade, tu es en parfaite santé. Parfois ça l'énervait même, mais je confessais ça pour que ça rentre vraiment en elle. Voyez-vous? Sérieux, pour moi, je me disais qu'il ne me comprenait pas. Il faisait expressément de ne pas me comprendre. Je lui disais toujours, non, 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 le docteur a dit, on a dit qu'on va faire surtout cette histoire de césarienne. Je disais, non, 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 il n'y a pas question de césarienne. Tu es une femme, tu es jeune, tu vas accoucher par voie basse, tu vas donner naissance par voie basse. Même si la science démontre, je ne sais comment, oh les myomes, oh ceci, moi je confesse, je dis que tu vas accoucher par voie basse. Maintenant, si c'est Dieu qui veut, par circonstance, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous devez confesser le positif. C'est très important. Vous le confessez. Peu importe ce que les résultats démontrent. On a montré qu'il y a ceci. On a dit que vraiment c'est impossible. Qu'il faut seulement enlever le bébé. Il faut seulement que vous devez confesser. Non, non, non. Ce que vous voulez, ce qui est en accord, vous savez que c'est en accord avec la parole. Si vous en avez la révélation, alors confessez-le. Et c'est ce que je continue toujours à lui dire. Que tout va bien, tu es en parfaite santé, il n'y a aucune maladie, absolument aucune, tu es vraiment en parfaite santé, Dieu t'a guéri. Et je continue à le confesser jusqu'à ce que cela se fasse chair en elle. Voyez-vous? Donc voilà un peu ce que j'ai dû traverser. Et finalement, on avait finalement décidé après 6 mois qu'il fallait que je rentre parce que je n'en pouvais plus. Personnellement, j'avais dit à mon mari que voilà, moi je ne peux plus rester ici et tout. C'est mieux que je rentre chez moi. Et voilà, qu'on soit ensemble tous les deux parce que étant à distance, il y a eu trop d'histoires, trop de choses. Et je me rends compte que la volonté du Seigneur, c'est que l'on soit à 2. Voilà. Et que notre enfant puisse naître devant nous 2 et tout, au lieu que voilà ce soit séparément et tout, parce que je ne sais pas quand est-ce que je devais avoir des congés, il faut encore venir, et voilà, il y a aussi le fait que voilà, il faut envoyer de l'argent, que lui-même il puisse se nourrir, et ensuite envoyer de l'argent chez moi là-bas. Donc c'était pas évident, et ça ce n'était pas bénéfique pour nous. Donc voilà. Et justement aussi, pour ajouter cette expérience, vous savez, j'avais prêché sur le guide ou être conduit. Et là, vous savez, notre expérience m'a donné encore de comprendre une chose. C'est qu'il est important de rechercher premièrement la volonté de Dieu. Vous êtes face à une circonstance, vous êtes face à une situation. La situation, la circonstance peut vous emmener à prendre une certaine décision sur base de votre situation, de ce que les résultats présentent. Dans le cas où, par exemple, de mon épouse, ayant découvert les myomes, ayant découvert qu'elle est enceinte, ici, au niveau de l'hôpital, c'était un peu difficile. On a jugé qu'elle est en France, bien qu'en France aussi, au final, c'était seulement les mêmes choses qu'ici, parce qu'une femme qui est enceinte, en réalité, on ne lui donne pas vraiment autre chose, si ce n'est que du paracétamol, du doliprane, du spasfon, vous savez, un peu ce genre de choses. Et nous, on pensait que il y aurait peut-être un traitement quelconque et tout. Mais la chose que je vous souhaitais dire, c'est que
je l'ai laissé partir, je l'ai laissé là-bas pendant 6 mois et on s'est séparés pendant cette période de temps. Et elle a beaucoup mûri aussi, j'ai aimé. Elle a appris beaucoup de choses, étant au loin, elle a expérimenté et tout. Mais au final, notre expérience nous a permis de comprendre que il est important de chercher premièrement la volonté de Dieu. Dieu nous a unis, Dieu vous unit pour un but. C'est pour que vous soyez ensemble. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est que vous restiez ensemble. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les difficultés, Dieu veut que vous soyez ensemble. Et ce n'est que lorsque mon épouse, parce que étant au loin, elle était tout le temps à l'hôpital, tout le temps malade, chaque fois hospitalisée. C'est l'ambulance qui vient, il ne pouvait pas passer une semaine sans que l'ambulance vienne la chercher, on l'amène à l'hôpital, on la branche des appareils et tout et tout. Ah, la grossesse, ça va accoucher ou ça va sortir, ou il faut faire une intervention, il faut faire des injections parce que le bébé ne s'est pas encore complètement formé. Et donc, si on n'intervient pas, si on ne fait pas ces injections-là, ben, elle peut perdre le bébé et tout, tellement de choses. Et tout ça, ça vous met sous pression. Elle est là-bas, vous priez, oui, mais vous priez à distance. Et tout ça, c'est au final... Vous savez, ça m'a amené à comprendre que Dieu vous unit. Il vous unit pour que vous soyez ensemble, pour que vous soutenez l'un l'autre. Vous voyez, et lorsque mon épouse est finalement revenue proche, près de moi, et ben, depuis, elle n'a plus vraiment ces maladies-là. Elle n'a plus... On n'a plus appelé de l'ambulance, on n'a plus appelé des interventions de quoi que ce soit. Mais au contraire, je la vois, bien que parfois elle a des malaises, bien entendu. Elle est, je le rappelle, à son 9e mois, le début du 9e mois. Donc très bientôt, nous allons accueillir notre enfant par la grâce du Seigneur. Et nous viendrons encore vous apporter nos témoignages. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment que Dieu vous unit pour un but. C'est pour que vous soyez ensemble, vous unir l'un l'autre, physiquement, mais aussi spirituellement. Et vous, en tant que mari, vous avez un pouvoir. Je vais appeler ça comme ça. Parce que Dieu, lorsqu'il vous unit, il vous revêt d'une autorité. Et cette autorité-là vous donne le droit sur votre épouse. Peu importe la situation qui peut lui arriver, vous êtes son protecteur. Vous pouvez la réclamer. Voyez-vous? Vous pouvez la réclamer. Je l'ai fait tant de fois et j'ai vu la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous voyez, et il agit sous base de sa parole. Et comme il m'a uni à elle, je suis son mari, je suis donc son responsable. Et donc, spirituellement, cela me donne le droit de pouvoir, voyez-vous, prononcer les bénédictions sur elle. Et c'est ce que nous avons fait et nous continuons de faire. Et nous avons vu la main de l'Éternel. Mais encore une fois, un mariage, ne l'oubliez pas, c'est 3 personnes. C'est vous deux ensemble et Dieu au centre. Et lorsque vous avez Dieu ensemble, au centre de votre relation, vous allez atteindre les sommets. Vous allez vivre de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Les difficultés viendront, les épreuves viendront, les obstacles seront là. Mais par Dieu, par la grâce du Seigneur, vous allez vaincre parce que souvenez-vous, vous ne combattez pas pour avoir la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse. Shalom.